midi, c'est pas trop dur de s'entraîner par ce temps? Non, on est habitué. Ouais, ça change pas les repères. Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste de la pluie. Ça fuse un petit peu, donc ça va un peu plus vite. Plus dur pour les gardiens. Ouais, je pense. Je n'aurais pas demandé. Comment t'as vécu ce derby à Angers? C'est vrai que c'était un match frustrant, mais pour toi c'était aussi un match particulier puisque tu retournes à Angers. Ouais, un match particulier. Ouais, je suis né là-bas. Voilà, après, je suis entre la région d'Angers et de Nantes. Donc voilà, après, ouais, on s'attendait à un meilleur résultat. Mais voilà, on apprend aussi par des matchs comme ça que voilà, faut rien lâcher, quoi. Faut continuer à appuyer. Et puis voilà, on apprend. Qu'est-ce qui vous a manqué avec le recul sur ce match-là? Ouais, ce qui nous a manqué, je pense, c'est la réaction de l'après-penalty. Je pense qu'on était bien dans le match avant ce penalty. Et voilà, je pense qu'on avait juste à se remettre la tête à l'endroit, voilà, pour continuer à faire de ce qu'on fait de bien depuis le début de la saison. On a manqué de ça. Puis voilà, on a beaucoup discuté cette semaine. On a travaillé aussi tous ensemble cette semaine, voilà, pour encore plus solidifier nos liens. Et voilà, on est prêt pour affronter Saint-Etienne. Pourquoi je disais à la mi-temps qu'il avait trouvé très frustré par le scénario de la première période. Qu'est-ce qui explique cette frustration? Ben, je pense que c'est qu'on avait le match en main. On se sentait voilà, super à cette équipe dans le jeu. On se sentait super bien. Voilà, on arrivait vraiment à se trouver, à s'approcher des buts de danger. Voilà, malheureusement, on a encaissé ce penalty. Mais ça reste un fait de jeu. Je pense que voilà, il y a des choses qui arrivent, mais faut savoir passer par-dessus et voilà, se remettre tout de suite dedans. Et voilà, c'est juste cette chose-là qui nous a manqué ce week-end. Est-ce que c'est le poids des saisons précédentes, notamment du maintien de la saison passée en ce qui te concerne, qui pèse encore un peu dans les têtes dès qu'il y a un fait de jeu contraire comme ça? Non, je pense pas, je pense pas. Je pense qu'on est passé à autre chose. On est revenu avec d'autres ambitions. Euh, mais voilà, malheureusement, voilà, on n'a pas su sur ce match trouver une solution. Mais on en trouvera d'autres pour d'autres matchs. On rencontrera d'autres problèmes aussi. Et c'est là qu'il va falloir se servir de cette expérience aussi qu'on a vécue ce week-end voilà, pour rebondir. On va pas remettre ce match nul sur le dos de l'arbitrage parce qu'après l'égalisation, il y a encore 70 minutes pour aller reprendre l'avantage. Est-ce que tu trouves des fois qu'il y a deux poids, deux mesures par rapport au pénalty que vous concédez et peut-être une obstruction sur toi dans la surface de réparation dont t'empêche de prendre ton impulsion? Non, bien sûr. Après, je pense qu'il y a des arbitres pour ça. Ils jugent par rapport à voilà, par rapport à leur point de vue. Voilà, nous, c'est pareil. On a eu aussi un peu un fait d'injustice contre Reims. Voilà, après, voilà, ça s'est pas passé. Contre Angers, on a ce penalty aussi qui est léger. Mais voilà, on décide pas de ces choses-là malheureusement. Donc, on est obligé de faire avec. Et voilà, voilà, on fait avec quoi. Et t'estimes qu'il y avait faute sur toi? Moi, je vais chercher le truc. Après, met les mains sur moi, donc ça m'empêche forcément de contrôler bien le ballon. Mais après, il a jugé autrement, donc voilà, on n'est pas resté sur ça. Vous avez, sur les 3 derniers matchs, vous avez subi l'égalisation 6 minutes après avoir ouvert le score. Comment tu lui expliques ça? Vous baissez un peu d'attention dès que vous êtes devant? Non, c'est vrai que c'est une chose qu'on a regardé aussi et qu'on sait. Mais voilà, ça arrivé sur ces 3 derniers matchs. Je pense que c'est trop. Et je pense que voilà, dès qu'on va marquer, voilà, va falloir fermer la boutique, être encore plus costaud, être encore plus solidaire pour se dire voilà, qu'aujourd'hui, on va pas prendre ce but-là. Et voilà, c'est à nous aussi, quand on prendra des buts voilà, avant, comme on a fait à Montpellier, de revenir aussitôt. Donc ça peut être une force, mais ça a fait un peu notre faiblesse ces derniers matchs. Mais on le sait et on va corriger ça. C'est quoi? C'est que dans la tête, t'as la sensation, toi, que vous baissez un peu de pied, un peu moins de vigilance? Non, je pense pas. Mais après, je pense aussi, parce que c'est vrai que ça fait 3 fois que ça arrive. Donc non, il va falloir qu'on en parle de ça, voilà, et qu'on se mette, qu'on se mette encore plus, comme j'ai dit, fermer la boutique, encore plus solidaire après les buts qu'on marque. On t'a vu exposé sur le côté gauche la saison dernière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle pour l'équipe dans l'axe aujourd'hui
tes missions, enfin voilà, comment toi tu vois ce rôle, comment tu te sens et comment le coach te voit dans ce poste-là aussi. Ben, je me sens bien dans ce poste-là aussi, parce que c'est un poste aussi où j'ai beaucoup joué. Certes, j'avais jamais trop enchaîné les matchs auparavant quand je jouais dans l'axe, mais ça me permet aussi d'augmenter ma palette de jeu. Comme je le dis, je pense que je suis utile aujourd'hui devant. Je me sens utile aussi. J'ai des choses aussi que je dois modifier. J'ai des choses aussi qu'il va falloir que je bosse. Mais voilà, ça montre aussi que j'ai des progrès à faire sur certains domaines. Donc non, moi, je suis confiant et je me sens bien à ce poste-là. Donc non, pas de problème. Tu dis que tu es utile à l'équipe, en quoi justement tu te trouves utile à l'équipe à ce poste-là? Mais parce que je pense que voilà, quand on est capable d'attaquer vite, de poser beaucoup de problèmes aux défenseurs, je pense qu'on l'a remarqué sur ces derniers matchs. On a été beaucoup de l'avant, voilà, que ce soit avec Simon sur le côté gauche, que ce soit avec Sorba, Chino. Voilà, je pense qu'on a des éléments offensifs, même avec Joe aussi, qui se projettent très bien. On a des éléments offensifs qui sont là. Mostafa, voilà, on en a encore plein d'autres, donc même des jeunes qui arrivent aussi. Donc non, je pense que voilà, on a, voilà, on est bien là sur ce domaine-là. Dimanche, tu seras, après le match, quasiment en temps de jeu à la moitié de ta saison dernière et à tes saisons précédentes en moyenne. Tu as le sentiment que c'est une année charnière pour toi, pour vraiment t'affirmer, passer un cap aussi en termes de statistiques? Ouais, bien sûr. J'en suis conscient. Mais ça me fait du bien aussi. Je recherchais ça et j'ai envie de ça. Donc non, voilà, moi, je m'en fais pas sur tout ce qui est statistique. Je sais que ça viendra. Je sais que ça va venir. Voilà, tout au long de l'année. J'ai montré que l'année dernière, j'étais capable de marquer 4 buts en 5-6 matchs. Donc non, je sais que ça, il n'y a pas de pression là-dessus. Je me sens bien aussi. Quand je marque pas, je me sens important aussi à l'équipe. Donc non, il y a plein d'autres rôles aussi voilà, à englober dans ce rôle d'attaquant. Que ce soit défensivement, parce qu'on est aussi les premiers défenseurs. Donc voilà, faut bosser et voilà, ça va venir. Qu'est-ce qui est perfectible justement encore dans ton jeu? Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer Moi, je pense que j'ai encore envie d'améliorer un peu mon jeu un peu de haut but. Des fois, j'ai tendance à me retourner un petit peu vite et d'aller direct vers l'avant. Mais c'est vrai que des fois, on a peut-être un peu plus besoin de poser le jeu. Donc non, c'est sur ces aspects-là, je pense qu'il faut que je réfléchisse un petit peu plus. Et voilà, que je calme de temps en temps et pas toujours aller de l'avant. Est-ce que tu sens quand même une pression supplémentaire cette saison sur tes épaules? Tu as le poids du transfert, du record de l'histoire du club, et puis là, tu es titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque. Non, je pense que voilà, c'est chaque jour une remise en question. C'est chaque jour, voilà, j'ai toujours envie de prouver, j'ai toujours envie de montrer mes qualités. Et non, je porte pas de pression parce que je suis quelqu'un qui est posé et je suis quelqu'un de. Voilà, je sais ce que je vaux, je sais ce que je sais faire. Voilà, après, il y aura des jugements, il y aura des ci, il y aura des ça, mais après, moi, je me concentre sur mon football. Il y a des matchs où ça va bien se passer, il y a des matchs où ça va moins bien se passer. Mais voilà, c'est toujours en tirer des conclusions et puis et voilà, rester toujours la tête haute, mais pas de pression. Tu as des discussions avec le coach sur ton positionnement, parce que c'est vrai qu'encore une fois, on t'a senti tellement à l'aise la saison dernière sur le côté gauche, que ça peut être un peu peut-être frustrant pour toi de ne pas retrouver ces mêmes aptitudes-là sur ce côté. Non, moi je pense qu'à partir du moment où j'ai été capable de faire ce que j'ai fait à gauche, je suis capable de les faire aussi dans ce positionnement axial. Donc ça me pose aucun problème. C'est vrai que je reviens sur la pression un peu de ton transfert, mais c'est ce que tu disais, tu as cherché à gagner du temps de jeu, tu en as eu assez peu jusque-là, et ton statut a changé vraiment radicalement. Tu es passé d'un joueur en quête de temps de jeu à vraiment voilà, le transfert le plus important de l'équipe. Mentalement, il y a un switch à faire, tu sens une attente différente autour de toi, des regards différents? Non, je pense que voilà, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de posé et voilà, tout ça c'est des choses qui sont extérieures. J'y porte pas trop attention. Je sais que je dois faire, je sais que je dois montrer voilà ce que je sais faire. Mais comme j'ai dit, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'équipe
j'ai confiance au staff, j'ai confiance au club. Donc non, je me mets pas de pression. Voilà, c'est une confiance qui est commune. Donc non, tout se passe bien. Tu as l'air d'avoir un caractère, un comportement assez serein quand même, c'est ce que tu dégages. Est-ce que tu dégages du doute aussi de temps en temps? Est-ce que ça t'arrive de douter justement? Bon, douter, non, mais comme je l'ai dit, je pense que c'est des remises en question quotidiennes. Donc non, je doute pas, mais je me remets en question. Des fois, quand ça se passe un peu moins bien, et quand ça se passe bien aussi, pourquoi ça s'est bien passé. Donc je cherche des solutions voilà, quand ça se passe bien et quand ça se passe moins bien. Le rapport au but est quand même différent quand tu es dans l'axe ou quand tu es sur un côté. C'est pas encore une obsession pour toi de convertir ça par des statistiques. Si, bien sûr. Quand je rentre sur le terrain, j'ai tout le temps envie de marquer. Mais il faut savoir aussi que quand je vais pas marquer, il faut que je sois aussi important dans le jeu. Il faut que je sois important aussi pour mon équipe. Il faut que je pèse, il faut que je sois là. Et je sais que si je fais tout ça, les buts, ils vont venir match après match. Et voilà, donc je me pose aucune question là-dessus. Mais j'ai toujours cette obsession-là de marquer des buts quand je rentre sur le terrain. C'est logique, c'est normal. Il y a eu une évolution entre le premier match à Toulouse notamment, où tu avais senti un peu isolé et scellé par rapport à l'équipe. Comment ça a évolué justement entre vous là depuis le début de saison? Non, je pense, comme je l'ai dit, je pense que c'est ça aussi, voilà, le temps de se remettre dans le truc aussi. J'ai changé de poste, on va dire, voilà, et j'étais à gauche en fin de saison, je passe dans l'axe. Voilà, je me suis senti monter en puissance. Donc non, je prends encore un peu plus de repères chaque jour, chaque match dans l'axe. Voilà, je me sens de mieux en mieux. Donc voilà, tout se passe bien. Quels sont les mots du coach par rapport à ton travail? Quel est son regard? Et quelle est la relation avec lui? Ben non, comme je l'ai dit, on a une relation très bonne. Voilà, après, moi, quand je rentre sur un terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match, voilà, je veux toujours me donner à fond. Donc non, je pense que voilà, ça reste quelque chose d'intéressant. Et voilà, on a une très bonne relation. Voilà, on discute de temps en temps, tactiquement, on a des vidéos aussi avec les adjoints, avec le coach. Donc non, voilà, on progresse, je pense, chaque jour. Les consignes, les consignes pardon, devant, c'est quoi? Qu'est-ce que te dit le coach quand tu rentres sur le terrain, justement, sur ton rôle pour l'équipe? Ben, le coach, franchement, je pense c'est de faire mal. Voilà, aujourd'hui, on est des attaquants, donc il faut qu'on fasse mal, il faut qu'on pèse sur la défense, il faut qu'on arrive aussi à se trouver voilà, dans du jeu entre attaquants, entre milieux aussi, c'est important, voilà, aussi d'avoir une certaine connexion, voilà, qui se crée, parce qu'on ressent ça aussi, on arrive voilà, de mieux en mieux, de plus en plus à se trouver. Donc non, on fait des progrès, on le sent, on avance, donc voilà, c'est bien. Le coach effectue souvent des changements à l'heure de jeu vers la 65e, c'est souvent toi qui sors et Mostafa. C'est quelque chose que tu as intégré du coup, et comment on vit avec ça quand on démarre le match? Bah, c'est quelque chose que j'ai intégré, oui. C'est des choses aussi où que des fois je vais sortir à la 65e, des fois je vais sortir à la 80, des fois à 75. Mais ça, c'est le jugement du coach. Quand il sent qu'il a un changement à faire, bah, il le fait. Et non, ça me pose aucun problème. Tant que j'ai donné pendant les 65 minutes, les 75 minutes que je me suis donné à fond. Et voilà, j'ai essayé d'apporter au maximum à l'équipe. Voilà, je laisse ma place avec grand plaisir à Mostafa qui fera le travail aussi. Comment on aborde un match face à un adversaire qui a pris 8-0 la journée précédente? C'est typiquement un match piège ou au contraire, on se dit bah ça va être facile? Non, c'est des matchs qui sont pièges parce qu'on sait pas la réaction que peut avoir Saint-Étienne. Donc faut qu'on se concentre sur nous, sur ce qu'on sait faire, ce qu'on fait de bien, je pense, depuis le début de la saison. Après, Saint-Étienne vont arriver, je pense, avec voilà, une mentalité voilà, de revanchard. Voilà, on est prêt à ça, en tout cas. On le sait qu'après avoir pris 8-0, bah, ça touche un peu tout, ça touche la fierté, ça touche tout. Donc je pense que tu as envie de te refaire une image positive. Donc non, ça va être un match piège. Donc voilà, va falloir qu'on fasse attention et qu'on soit serein aussi dans notre jeu. Et voilà, qu'on a envie encore de les mettre dans le trou, quoi.
Mais comment ça se prépare ce match-là? Parce que vous avez sans doute revu le match qu'ils ont disputé contre Nice, mais il n'est pas révélateur de ce qu'est réellement Saint-Étienne ou pas. On arrive à s'appuyer sur ça. Après, ils ont battu, enfin, ils se sont fait battre par Nice 8-0, mais ils ont aussi gagné 1-0 contre Lille. Ils ont fait aussi un bon match contre Monaco malgré leur défaite. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui peut nous poser des problèmes. Voilà, on va leur en poser à eux aussi. Donc non, voilà, va falloir rester concentré. Et voilà, et puis on pense qu'à la victoire après dimanche. Avec un adversaire comme ça qui a pris une telle raclée, les premières minutes sont peut-être encore plus importantes pour le faire douter. Bien sûr, les premières minutes vont être super importantes. Ça va être le début de match où va falloir voilà, continuer de les enfoncer, continuer de rien leur laisser. Donc non, va falloir les enfoncer encore plus. C'est vrai que vous aussi, vous avez un besoin de rebondir, parce que les 2 derniers matchs, finalement, laissent un goût amer entre la défaite contre Reims à la dernière minute et puis ce nul à Angers. Non, bien sûr, nous aussi, on a à cœur de retrouver la victoire. On a la chance aussi de jouer à domicile, voilà, avec des supporters qui sont présents depuis le début de la saison. Voilà, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, comme on l'a vu à Angers. Voilà, on était presque à domicile là-bas, donc ça faisait du bruit. Donc non, on a à cœur de retrouver cette victoire-là et de repartir sur une dynamique voilà, positive, de reprendre 3 points, de recoller aussi avec le haut du tableau, parce que on est encore positionné dans la partie haute. Donc voilà, on a envie d'y rester le plus longtemps possible. Ça va passer par des matchs comme ça, qu'il va falloir prendre des points et pas les lâcher. Tu disais qu'après les ouvertures du score sur les 3 matchs, il fallait savoir fermer la boutique. Cette saison, vous essayez un petit peu de jouer, alors ça c'est plus ou moins bien. Est-ce qu'il faut ici, pour avoir des résultats, capable d'arrêter un peu de jouer et de bloquer un score? Ouais, je pense. Je pense que dans certaines situations, faut être capable de gagner 1-0, de gagner par la plus petite marge. Voilà, si on doit gagner 1-0, 2-0, 3-0, même si on prend un but, voilà, pour gagner, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Donc voilà, quand on sait qu'on mène, faut fermer la boutique, comme je l'ai dit. Il faut être encore plus solidaire, plus se soutenir. Et voilà. Voilà. Non, ça me dérange pas. Faut aimer aussi défendre. Je pense que quand on est devant, c'est important. Voilà, on est 11 sur un terrain. Donc voilà, faut faire le travail à 11 parce qu'on a besoin de tout le monde offensivement, mais je pense que défensivement, on a besoin de tout le monde aussi. Il y a Nantes Saint-Étienne aussi chez les féminines. Ouais. C'est demain justement. Je suis un petit peu les résultats des filles. Ouais, j'ai regardé qu'elles avaient gagné 1-0. J'ai vu le but aussi, il était très joli. Et ouais, j'avais vu ça que c'est pareil. Et c'est le samedi ou c'est le dimanche? C'est demain? Ok, ça marche. Tu as des contacts avec. Enfin, vous envoyez des messages, vous allez les voir de temps en temps Moi, ça m'est arrivé Enfin, ça m'est jamais arrivé d'aller les voir. Donc, si l'occasion se propose, pourquoi pas aller voir un match quand nous on jouera pas ou quand il y aura l'occasion. Demain. Demain on a entraînement et on a mise au vert, donc ça va être compliqué. Ça t'intéresse un petit peu, effectivement. C'est bien aussi d'avoir une vitrine chez les féminines pour le club. Ouais, bien sûr, hein. Bien sûr. En plus, elle commence bien, en espérant que ça continue. Pardon. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.